Il y a à peu près 2 mois et 2 semaines qu'on s'est rencontrés dans cette même salle pour parler de la carte de presse. C'était exactement le 14 septembre 2022. Vous vous souviendrez qu'après une présentation sur la carte de presse, je vous ai rappelé que vous n'avez jamais cessé de dire que le délai de validité de la carte de presse avait expiré depuis avril 2022. C'est ainsi que le bureau exécutif du Conseil national de la communication a pris son temps pour circonscrire votre préoccupation en vue de trouver une issue favorable. La question a été analysée pendant plusieurs séances des membres du bureau exécutif du Conseil national de la communication et on a finalement abouti à l'organisation d'une réunion à votre intention. Le constat fait est que la carte de presse avait un délai de validité très court de 2 ans. Nous avons pensé à un délai de validité de 5 ans, car nous pointons à l'horizon l'échéance électorale de 2027. En effet, la carte de presse ne se cherche pas pendant les élections, mais bien avant pour s'en servir au bon moment. Les innovations apportées concernaient également les conditions de l'obtention de la carte, que ce soit pour la presse publique ou pour la presse privée. Rappelons que les conditions qui ont été retenues pour qu'un demandeur puisse avoir une carte de presse sont les suivants. Remise de l'ancienne carte, 2 photos passeport, un contrat de travail pour les employés de la presse privée, attestation de service pour les employés de la presse publique, un formulaire conçu à cet effet et rempli le plus soigneusement possible, un bordereau de versement de 15 000 francs Burundi. Après le dépôt des dossiers, il a été remarqué ce que suit. Les journalistes qui ont présenté des formulaires dont certaines données n'ont pas été mentionnées, dont l'organe de presse, la date de naissance, la date de délivrance, l'identification de l'employeur, etc., etc. Des photos de mauvaise qualité et dont la conséquence sur la carte demandée ne peut pas manquer. Des responsables qui ont présenté des contrats pour les stagiaires, bénévoles et pigistes. En dépit des difficultés rencontrées, nous avons déjà reçu un nombre non moins important de dossiers des médias demandeurs de la carte pour les journalistes. Pour le moment, nous enregistrons un nombre de 248 cartes que nous allons lancer de façon symbolique. Sans revenir sur l'importance de la carte de presse pour les détenteurs, je voudrais lancer un appel pressant à ceux qui traînent encore les pieds de se ressaisir afin d'avoir ce document non moins important sans tarder. Ils doivent savoir que posséder une carte de presse n'est pas un choix, mais plutôt une obligation légale. En effet, la carte de presse est prévue par les articles 14, 15 et 16 de la loi du 14 septembre 2018 régissant la presse au Burundi. L'article 14 de la loi précitée dispose que l'exercice de la profession de journaliste et de technicien d'information est libre et garanti par la Constitution de la République du Burundi. Toutefois, avant d'entamer ces activités, tout pratiquant du métier
doit obtenir une carte professionnelle délivrée par le Conseil national de la communication. Je vous demanderai de continuer à sensibiliser les hommes et les femmes sous vos responsabilités afin qu'ils fassent le mieux d'eux-mêmes pour acquérir la carte de presse qui leur donnera accès à la couverture des activités. Le projet de délivrance de la carte de presse ne connaîtra pas d'escale. Il continuera toujours son cours normal, car il y aura toujours de nouveaux adhérents au métier, mais également de nouveaux médias qui naîtront. En plus, vos journalistes bénéficiaires de la carte sont priés d'en prendre soin afin qu'elle soit utilisée pendant toute cette période sans être détériorée.